Et bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter donc comment s'occuper de ces poussins. Alors je vais vous montrer également le matériel qu'il faut avoir. Et donc tout au long de la vidéo, je vais vous présenter en long, en large, en travers un peu tout ce qu'il faut vraiment pour les poussins. Et vous allez avoir également un petit comparatif donc d'éleveuse, donc sur paille et sur grillage, donc ce que j'en pense. Et voilà, allez, bonne vidéo. Alors voilà, donc pour commencer donc cette vidéo, donc je vais déjà présenter donc ce que j'ai donc en poussin et en équipement. Donc alors ici, alors c'est un peu le bordel, il y a plein de fils, tout ça. Ça c'est pour les lampes chauffantes. Donc juste ici, j'ai 24 poussins. Voilà, dans une éleveuse sur paille, dans une caisse à pommes de terre, je crois. Et là, donc, une éleveuse sur grillage. Donc c'est la première année que je l'utilise. On verra bien ce que ça donne. Donc pas avec le même type de mangeoire ni d'abreuvoir. Et ici, j'en ai 9. Donc 9, ici c'est que des, il y a que des poussins Brahma. Ici, là j'ai 8 poussins Brahma et un petit poussin Cerama. Donc pourquoi je les ai séparés? Tout simplement parce que là du coup j'ai les œufs que j'avais achetés à un éleveur. Donc je les ai placés donc à part pour pouvoir les sélectionner pour l'année prochaine. Et ça, c'est ceux que je vais vendre ou un petit peu garder pour moi, pour pouvoir rembourser tout ce qui est mon aliment et tout le matériel. Donc ici j'ai un abreuvoir, donc je crois c'est un 3 litres. C'est un 3 litres celui-là. Et là c'est une mangeoire 3 kilos. Voilà. Donc ça c'est des équipements qui sont très pratiques, je trouve, qui coûtent pas très cher. Là par exemple on peut mettre attendez, hop, on peut mettre une poignée comme ça. Donc c'est très simple après pour le déplacer et tout le, et voilà. Ici donc j'ai une lampe chauffante à l'intérieur, donc de 175 watts. Voilà, et j'en ai une autre pour la journée que je vais venir placer comme cela, juste à côté. Donc elle est plus basse et c'est une 100 watts. Parce que tout simplement on est dans un peu comme un abri de jardin, une ancienne volière, mais donc la journée il fait très vite chaud. Quand il fait 25-30 degrés, bah, ça se ressent très vite à l'intérieur, donc je suis obligé de changer de lampe pour pouvoir laisser respirer un peu les poussins, quoi. C'est tout le temps sous la grosse lampe, bah, c'est pas facile. Là on est le matin, donc voilà. Et je mets cette lampe juste pour la nuit en général et un peu le matin, c'est tout. Donc voilà. Donc là on est dans un cadre un peu avec une température, voilà, de 25 à peu près degrés. Donc on n'est pas trop mal avec les deux lampes qui tournent. Alors, les avantages donc d'une éleveuse comme ça, avec de la paille, bah, c'est clairement bah, au niveau des pattes c'est un peu mieux qu'une éleveuse sur grillage. Et bah, c'est vrai que c'est plus naturel, quoi. C'est plus avantageux pour ça. Le bémol, ça va être sur l'hygiène. L'hygiène qui va pas forcément être terrible.
Ceux-là pour le moment ils sont petits, donc pour l'abreuvoir ça va, mais quand ils vont commencer à grandir et qu'ils vont gratter et venir mettre de la paille tout le long à l'intérieur de paille, ça va pas être terrible. Il va falloir vraiment le nettoyer vraiment tous les jours, plusieurs fois par jour même des fois. Et donc voilà, des fois ça peut nuire à l'hygiène. Et la mangeoire pareil, ils vont venir mettre de la paille dedans et des fois ça va coincer l'aliment, donc ça va pas être terrible. Alors l'avantage de cette éleveuse là, c'est que donc, bah, bien sûr, avec sur grillage, donc les fientes vont tomber en dessous là. Donc bah ça va être vraiment un très gros avantage. Pour ça il n'y a pas de souci. Alors j'ai pas eu le temps d'enlever la chaîne du sachet, mais c'est bien comme ça parce que j'ai pas besoin de l'attacher. J'ai mis un tendeur ici pour pouvoir tenir la lampe parce qu'il n'y a rien qui la tient sinon, donc elle peut être en ballant. Là au moins ça la tient. Et là du coup j'ai une 100 watts, je sais pas si je l'avais dit. J'ai une 100 watts car bah, elle est tout le temps proche des poussins et donc elle a les côtés fermés et le dessus. Alors que là voilà c'est vraiment il y a un peu les côtés mais enfin on a des fenêtres un peu sur les côtés un peu partout, donc il y a des passages d'air. C'est pas des fenêtres qui sont terribles quoi. Donc voilà, alors j'ai mis la lampe comme ça mais normalement elle est sur la porte comme ça. Non, elle est sur ça, elle est posée dessus, mais là j'ai mis en dessous pour la vidéo. Voilà, hop. Donc voilà, c'est assez simple d'élever des poussins, c'est juste qu'il faut maintenant une bonne alimentation, une eau propre. Bah, l'aliment c'est de l'aliment qui est acheté soit en grande surface ou à des revendeurs, des grossistes de grandes marques, de type Bercel-Laga ou voilà. Tout dépend après du porte-monnaie de chacun ou bah, sinon les personnes peuvent aussi faire leur aliment, hein, c'est possible aussi. Avec un petit broyeur et puis faire un mélange de graines. Donc voilà, après tout dépend des races, hein. Tout dépend de ce qu'il leur faut aussi pour leur croissance, c'est ça qui est important aussi. Ceux des Brahma vont pas avoir la même demande en alimentation que je sais pas moi des poussins Pékin ou un truc comme ça. Ça va pas être pareil. Donc voilà, bon c'est un petit bordel avec les fils, on voit pas grand chose. Alors après voilà, après une petite réflexion, donc je peux rajouter également que je mets aussi donc une feuille de papier journal ou des feuilles de papier journaux les premiers jours, donc sur le grillage ici pour déjà les débuts, pour que les poussins donc bah, c'est plus facile pour eux de se déplacer déjà, faut qu'ils s'habituent. Et puis là bah ça y est, ils sont déjà plus habitués au grillage maintenant, c'est bon. Et là juste le petit truc pour ceux qui sont un peu qui n'ont pas trop le temps par exemple, ou des fois qui n'ont pas trop d'argent aussi. Bah déjà cette éleveuse là va coûter de la paille. Alors pour certains c'est rien c'est sûr, hein, c'est que de la paille. Mais c'est vrai que pour d'autres, peut-être qui habitent peut-être plus en ville ou des trucs comme ça, qui n'ont pas forcément accès donc à un agriculteur qui va leur fournir de la paille et qui doivent l'acheter en grande surface, bah c'est tout de suite un coût. Donc voilà, déjà la paille, et en plus bah, à chaque fois donc faut prendre de la paille puis remettre dedans. À chaque fois faut repailler pour que ce soit propre. Et bah aussi tout nettoyer hein, bien sûr, hein, faut tout enlever des fois. Alors moi du coup j'essaye de diminuer le nombre de fois que je nettoie entièrement par un paillage régulier. Mais donc le mieux c'est quand même de tout nettoyer, c'est quand même plus hygiénique quand même. Même si un repaillage dessus, c'est très bien également, ça permet de garder un peu d'hygiène et aussi de gagner du temps, quoi.
Et voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo. Donc j'espère que tu auras aimé ce petit format de vidéo. Donc qui explique comment élever des poussins. Donc en description, je vais mettre donc des liens sur des sites qui expliquent donc les températures exactes, donc pour avoir les lampes chauffantes, etc. Donc ça va également expliquer des fois différents comment dire, différentes techniques d'élevage de poussins, par exemple des exemples d'alimentation peut-être. Donc voilà, donc j'espère que tu as aimé donc, cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner si tu aimes bien ma chaîne. Allez, au revoir.